Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, sa paix que le monde ne peut pas donner, sa paix qui surpasse toute intelligence, vous soit accordée en ce moment, remplisse vos cœurs, vos pensées, et que cette paix remplisse, inonde et envahisse vos maisons, vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ces paroles de bénédiction, c'est par ces paroles puissantes de bénédiction que nous commençons ce message d'aujourd'hui avec une très grande joie, parce que le Seigneur m'a donné un message, il a déposé dans mon cœur un message, qui je crois va transformer ta vie, va déposer quelque chose de plus dans ta vie, dans ta foi chrétienne, et je suis sûr que par ce message, le Seigneur va te transporter dans une autre dimension de communion avec lui, dans une autre dimension de foi avec lui. Alors certainement, tu te poses la question, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Oh, bien-aimé, je commence d'abord par vous saluer de partout dans le monde, vous qui aimez ce que nous faisons, vous qui commentez, qui nous encouragez, qui prenez même un moment, 1 minute, même 2 minutes pour prier pour nous. Je reçois des paroles d'encouragement, je reçois des retours. Il y a des personnes qui prient pour nous, vraiment, qui demandent au Seigneur de nous fortifier, de nous garder en bonne santé, en vie, afin que nous continuions à bénir le peuple de Dieu. Vraiment, ce sont des paroles réconfortantes et des paroles encourageantes. Alors, soyez richement bénis de partout où vous êtes. En Afrique, je vois le Togo, le Bénin, il y a des gens qui nous suivent du Gabon, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo-Kinshasa, partout dans le monde, les États-Unis, le Canada, Haïti, en Guadeloupe, vraiment partout dans le monde, nous vous saluons et soyez richement bénis, même en Australie. Oh my God, soyez richement bénis de partout où vous êtes. Et je vous encourage non seulement vous-même à se nourrir de ces paroles que le Seigneur nous donne, mais aussi à partager autour de vous. Partagez. Ne tenez pas compte des races, des religions, des préjugés. Non, non. Dès que tu sens dans le cœur de partager à quelqu'un, toi, tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire. Tu peux partager un message à quelqu'un, même quelqu'un appartenant à une autre religion, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire. Bien-aimé, autour de moi, dans mon lieu de travail, j'ai des collègues qui sont d'autres religions, même des musulmans qui suivent ce que j'enseigne, qui tombent parfois sur ça. Et je suis sûr et je sais que la parole de Dieu est une semence. Ça entre, ça travaille petit à petit, et je sais que ça transforme. Et parfois, on entend des témoignages, des conversions des gens qui se convertissent plus tard, mais l'origine, ça commençait où? Peut-être par un message que tu avais envoyé. Il y avait déjà la parole de Dieu comme la semence qui était déjà entrée et qui commençait à faire un petit travail jusque ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et la personne plus tard se convertit et devient même un ministre, un serviteur du Seigneur. Alors, tu ne sais pas la portée des actes que tu peux poser aujourd'hui. Alors, toi, partage seulement, contribue à l'évangélisation, envoie tes frères et sœurs, tes connaissances à ton répertoire, envoie-la, parce que c'est la parole de Dieu. Très souvent, nous avons la flexibilité et même la rapidité de partager des messages qui n'édifient même pas, des rumeurs, des buzz, des nudités, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, parfois nous devenons lourds, hésitants. Bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas honte. Partage la parole de Dieu, répands la parole de Dieu autour de toi et le Seigneur se souviendra de toi. Et toi qui es tombé sur cette vidéo parce qu'on t'a envoyé un message, on t'a envoyé le lien et c'est la première fois, alors je te demande aussi de ne pas oublier de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois qu'il y aura un nouveau message, tu seras alerté et tu vas suivre. Il y a plein de messages, plein d'enseignements que nous avons dans notre chaîne qui vont te bénir et qui vont bénir les gens autour de toi. Alors, soyez richement bénis. Surtout,
tout, doublement, triplement, quadruplement, quintuplement, sextuplement, bon, les autres, je ne sais pas, mais soyez richement bénis, même centuplement, au centuple, soyez bénis, vous qui allez mettre en pratique ce que je viens de dire, vous qui allez obéir à cette instruction de partager la parole de Dieu sans hésiter, sans gêne, sans honte. Nos bien-aimés, les frères musulmans, n'ont aucune honte lorsqu'il s'agit de prier, peu importe là où ils se retrouvent, à l'aéroport, même à mon travail, je vois quand il s'agit de prier, ils se mettent à côté, peu importe les regards des autres, ils n'ont aucune honte. Alors nous qui portons la parole de vie, nous qui sommes sûrs que nous avons la parole qui donne la vie éternelle, alors partageons cela et le Seigneur se souviendra de nous et de notre postérité. Soyez richement bénis. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien-aimés, ce message moi-même, il me fait énormément du bien. Nous allons parler aujourd'hui sur la paix que Jésus donne. Oh my God. La paix que seul Jésus donne. Ce genre de paix que seul Jésus donne. Ce genre de paix qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Oh my God. Voilà pourquoi assieds-toi confortablement, prépare-toi, ouvre ton cœur pour recevoir cette parole qui va transformer ta vie, bien-aimé. Je te challenge parce que je connais ce Dieu qui m'a inspiré ce message. Et je connais le Saint-Esprit qui travaille. Lorsque la parole de Christ est annoncée, il ne va faire que confirmer cette parole et glorifier le nom de Jésus. Donc le Saint-Esprit va agir au travers de ce message. Donc nous allons parler de la paix que Jésus donne. Autrement appelé dans la Bible, nous allons découvrir cela, la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute connaissance, la paix qui surpasse toute compréhension humaine, toute logique humaine. La paix, ce type de paix qu'on ne peut pas expliquer. Ni toi-même, ni les gens autour de toi ne peuvent expliquer ce genre de paix. Et ce genre de paix qui peuvent envahir la vie d'un être humain, cela est possible. Bien-aimé dans ce monde, avec toutes les réalités que nous sommes en train de vivre et qui s'annoncent devant nous, par rapport aux prédictions de la Bible, aux prophéties de la Bible, bien-aimés, les temps qui s'annoncent seront de plus en plus difficiles et compliqués. Et les gens sont paniqués, les gens sont dans l'inquiétude, se demandant qu'est-ce que nous allons devenir. Bien-aimé, quand tu regardes les informations, quand tu lis les journaux, quand tu regardes les médias, les réseaux sociaux, bien-aimé, il y a autour de nous que des mauvaises nouvelles, des attentats par-ci, des actes terroristes par-là, on annonce des chômages économiques, les gens vont perdre leurs emplois, on annonce des faillites, des entreprises, bien-aimés, et les gens sont dans la peur. Les gens n'ont plus la paix. Mais le Seigneur, face à cela, il nous rassure d'une paix inébranlable. Oh my God. Oh Jesus. Thank you. On nous annonce la perte de plusieurs emplois. On voit déjà combien de grandes firmes, des grandes sociétés tombent en faillite et ferment leurs entreprises dans différents pays. Et les gens qui ont eu des crédits au niveau de la banque, qui ont des maisons qu'ils ont pris à crédit, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bien aimés, les gens manquent la paix. Et même, on entend par-ci par-là même des multimilliardaires se donner la mort. Quelqu'un qui a bâti son immeuble, il monte au-dessus, au dernier étage et il se jette par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix. Quels que soient les millions, les milliards qu'il possède, des fortunes colossales qu'il possède, mais parce qu'il manque la paix. Il manque la paix intérieure. Ils ne savent pas quoi faire. Oh my God. C'est cette paix que l'argent ne peut pas donner, que l'argent ne peut pas acheter. C'est de cette paix-là
que nous allons parler aujourd'hui, que seul Jésus donne. Quels que soient les comptes bancaires que tu peux avoir qui sont bien bombés, quelles que soient tes actions boursières qui sont élevées, quelles que soient les fortunes colossales, les richesses, les immeubles, les châteaux, ton charroi automobile, quelles que soient les maisons que tu peux posséder, les bâtiments, bien aimés, toutes ces choses ne peuvent pas procurer la paix. Voilà pourquoi on entend même des grandes célébrités que tu peux même envier. Ils ont presque tout ce qu'on peut dire, les biens matériels de ce monde, mais parce qu'il leur manque la paix, la véritable paix, parce qu'il leur manque cela, ils mettent fin à leur vie. Parce qu'il y a des gens qui savent que ces biens matériels procurent une certaine paix, mais ce n'est pas une paix durable. Mais seul Jésus donne la paix durable. C'est de cette paix-là que nous allons parler. Et je crois que tel que tu es là, tu soupires déjà après cette paix-là. Cette paix qui te permettra de surmonter les tempêtes, les vagues autour de ta vie. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments compliqués que tu peux traverser, bien-aimé, tu ne vas pas sombrer dans la dépression et jusqu'à aller te donner la mort. Jamais. Quelqu'un qui possède cette paix dont je parle, ce genre de paix que seul Jésus donne, bien-aimé, il ne peut pas sombrer dans la dépression. Impossible. Même s'il n'a rien, même s'il est entouré des complications, des difficultés, il sera envahi par une paix qu'on ne peut pas expliquer. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Hey, my God. Aujourd'hui, il y a des gens fortunés, des multimilliardaires qui investissent leur argent pour qu'on accélère des recherches pour aller trouver la vie dans d'autres planètes. Parce que ils se disent que la vie sur la Terre, ici, cette planète Terre, il y a plus d'espoir de vie ici. Les gens n'ont plus la paix. Ils cherchent à trouver des solutions, bien aimées, jusqu'à imaginer chercher la vie dans une autre planète. Et ils investissent pour ça. Il y a ceux-mêmes qui construisent des bunkers pour se réfugier parce que ils se disent que le monde va mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes annonciateurs même d'une troisième guerre mondiale qui sera terrible parce qu'elle sera nucléaire. Et les gens ont peur, les gens n'ont plus la paix. Mais dans ce monde dans lequel nous sommes, nous, pour qui Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors que nous sommes encore dans ce monde, bien-aimés, Jésus nous donne sa paix pour traverser toutes ces situations compliquées qui sont là et qui s'annoncent. Et cela est possible d'avoir cette paix-là profonde, que j'appelle autrement la quiétude, la tranquillité d'esprit. La paix intérieure, la véritable paix. C'est de ça que nous allons parler. Cela est possible, Jésus donne cela. Oh my God! Voilà pourquoi sois attentif jusqu'à la fin. Sois concentré. Parce que pendant que je parle, je ne suis pas venu juste enseigner, mais je suis venu comme un messager et aussi en même temps quelqu'un qui apporte un colis comme un facteur. J'apporte un paquet pour toi, un package que ton Père Céleste t'a envoyé. Et dans ce package-là, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Oh my God. Parce que la paix en soi, c'est un package dans lequel il y a beaucoup d'autres choses, de bonnes choses à l'intérieur. Oh my God, Jesus, thank you. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette paix que tu nous donnes. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Quelles que soient les circonstances mauvaises qu'on peut traverser, cette paix-là, lorsqu'elle est en nous, oh my God, c'est cette paix-là qui agit et qui s'active et qui nous maintient dans le calme. Nous ne serons pas dans la panique. Quel que soit ce qui se passe, comme la Bible dit, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Je suis dans la paix. Oh my God. C'est cette paix-là que
le Seigneur nous a donné. Et c'est de cette paix-là que nous allons parler. Alors prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles et lisons. Nous allons lire le premier texte dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. C'est le maître qui parle. Jean chapitre 14. Nous allons lire le verset 27. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais déjà te situer le contexte de ce passage, de cette déclaration du Seigneur. Ici, c'est Jésus qui arrive à la fin de sa mission terrestre. Oh my God! Il arrive à la fin. Après avoir opéré des grandes choses, des guérisons miraculeuses, il a fait lever des paralytiques. Après avoir opéré des miracles et des prodiges, marchant sur les eaux, multipliant des pains, nourrissant des foules, ressuscitant même des morts. Oh my God, il a fait des choses terribles au point que le peuple d'Israël disait, jamais on n'a vu pareille chose en Israël. My God! Hey! Et le peuple même disait, mais c'est Dieu qui vient visiter son peuple. Parce que avant ça, ils n'avaient jamais vu. Ils ont connu des prophètes puissants. Mais à la venue du Maître Jésus, ils ont vu des choses. Au point que, un jour, il était dans la synagogue et les gens, pendant qu'il enseignait, il y a un homme qui avait un esprit impur l'esprit impur commence à se manifester. Et le Seigneur, par la puissance et l'autorité de sa parole, il chassa l'esprit impur. Waouh! Et les gens se sont dit, mais c'est quoi ça, cette nouvelle doctrine? On n'avait jamais vu ça. Il commande même aux esprits avec autorité et les esprits lui obéissent. Bien aimé parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont connu des prophètes comme Moïse avec des puissants miracles. Des prophètes comme Élie, des puissants prophètes qui ont opéré des grandes choses. Mais ils n'avaient jamais vu un homme commander avec autorité aux esprits impurs et les esprits impurs se soumettre. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc un homme extraordinaire. Un homme, un jour, on envoie une délégation pour l'arrêter. L'erreur qu'ils ont commise, ils se sont dit, bon, qu'il termine son enseignement, après on va l'arrêter. Mais pendant que eux, ils étaient là en train d'attendre qu'il termine l'enseignement, la parole de Jésus entrait, pénétrait dans leur cœur. Ils sont retournés les mêmes bredouilles auprès de ceux qui les ont envoyés. On leur demande, mais où est la personne que vous deviez arrêter? Écoutez leur réponse. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On a entendu des hommes parler, enseigner. On a des rabbis ici. On a des scribes, on a des pharisiens. Mais jamais un homme n'a enseigné avec une telle autorité, un tel impact dans les esprits comme lui. Il a opéré des grandes choses, bien-aimés. Il a ressuscité des morts. Lazare, un homme décomposé, un mort, décomposé, enterré depuis 4 jours. Le Seigneur le ramène à la vie par la puissance de sa parole. Rien que sa parole, Lazare sort. My God! Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu ça. Alors, après avoir opéré toutes ces choses, le Seigneur arrive maintenant à la fin de sa mission terrestre. Et là, maintenant, il commence à leur donner les dernières paroles, les dernières recommandations. Après avoir, à partir du chapitre 13, après avoir lavé les pieds des disciples, ils ont pris ensemble la Sainte Seine. Et là, pendant la Sainte Seine, Judas était là, Satan entrant en lui, et Judas est sorti pour aller livrer le Maître. Et c'est à partir de là maintenant que Jésus le Seigneur, avec ceux qui étaient restés, il commence à parler des choses intimes. Et c'est dans ce contexte qu'il parle maintenant de ce passage que nous allons lire. C'est à partir de là que le Seigneur parle maintenant. Il donne l'enseignement pour la première fois, l'enseignement sur le Saint-Esprit, l'intimité de Dieu. Ça, il n'a pas enseigné ça à la foule, il a enseigné ça à ses intimes, à ses amis. Et même Judas était déjà parti. Il fallait que Judas parte
parce que ça, c'est un enseignement réservé aux intimes, aux amis de Dieu. Alors, il leur parle du Saint-Esprit et ensuite, il leur parle maintenant de ce passage. Donc, c'est vers la fin de sa mission. Parce que quand vous lisez cela, chapitre 14, 15, 16, et après avoir parlé, enseigné, Jésus maintenant, il fait la prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jean 17, et juste après la prière, c'est le processus de l'arrestation et jusqu'à la crucifixion. Ça veut dire, ça là, ce sont des dernières paroles. Je vois ça comme un père qui sait déjà qu'il va mourir. Et il va rassembler ses enfants pour leur léguer les dernières paroles qui sont les plus importantes. Pendant toute sa vie, il leur a appris des choses. Mais ce qu'il va dire juste avant de partir sont les recommandations les plus importantes et solennelles. C'est comme un testament, l'héritage qu'il leur laisse. My God. C'est comme Jacob. Avant de mourir, la Bible dit, il rassembla ses fils et il leur annonça à chacun la suite des événements qui allaient arriver sur leur vie. Parce que là, c'était, avant son départ, il leur laisse l'héritage. Et ici, le Seigneur, voici l'héritage. Moi, j'appelle ça le plus bel héritage. La paix de Jésus, c'est le plus bel héritage. C'est ce qu'il a trouvé de meilleur et de bon à laisser aux disciples. À laisser en ce moment-là aux disciples la paix. Oh my God. Le Saint-Esprit, c'était la promesse qui allait venir après sa résurrection. Mais là, ce qu'il leur laissait en ce moment-là, c'était la paix. Wow. Oh my God. Souviens-toi, par exemple, moi je me souviens des histoires que j'ai entendues à gauche, à droite, auprès des amis, ou même tu regardes des films. Quand deux personnes qui s'aiment veulent se séparer, par exemple pour raison de voyage, l'un va aller étudier dans un pays étranger, ou une certaine séparation, même au niveau de la famille. Quand tu pars, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux te laisser? Tu chercheras quelque chose de précieux et de valeur à lui laisser. Peut-être que tu as un petit bijou, tu as une belle montre, tu as en tout cas quelque chose de valeur que tu vas laisser à la personne pour que la personne se souvienne toujours de toi. Donc avant le départ, on ne laisse pas quelque chose qui n'a pas de valeur, on laisse ce qui est précieux. Et ici, le Seigneur Jésus, avant son départ, avant de quitter la terre, voici l'héritage qu'il laisse aux disciples. Parmi ces dernières paroles, écoutons maintenant. Jean chapitre 14, le verset 27. Voici, le Seigneur dit, je vous laisse la paix. My God. Le mot est choisi consciemment et intentionnellement. Je vous laisse la paix. Cela démontre qu'il est en train de se séparer de ses disciples. Mais il doit leur laisser quelque chose et de précieux, comme je viens de dire. Et c'est ce qu'il trouve qu'il peut leur laisser de précieux, c'est la paix. My God. Bien-aimé, la paix de Jésus vaut plus que des millions et des milliards d'euros et de dollars, de n'importe quelle devise. La paix que Jésus donne vaut mieux que les châteaux, vaut mieux que toutes les possessions que tu peux avoir sur cette terre. Parce que tu peux tout avoir, ces choses-là, mais si tu n'as pas la paix que Jésus donne, bien aimé, tu peux même, malgré la présence de ces biens, et même se suicider. Comme je vous ai dit, on a entendu cela. Des gens pleins d'argent, mais parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'arrivent pas à trouver sommeil, ils n'arrivent pas à dormir. Des grandes célébrités que vous connaissez. Ils ont tout ce qu'on peut envier, tout ce qu'un homme, une femme peut rêver. Le style de vie que tout homme peut rêver. Le luxe, tous les bijoux. Mais ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils n'ont pas la paix intérieure. Ils n'ont pas la paix en eux. Ils prennent des cachets, ils prennent des drogues. Ils
ils se font toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas la paix. Malgré leur argent, ils n'arrivent pas à se procurer la paix. Ah, bien-aimé, seul Jésus donne cette paix. Il dit, je vous laisse la paix. Donc moi, en partant, je vous laisse la paix. Virgule. Maintenant, il explique. La paix qu'il laisse, ce n'est pas n'importe quel type de paix. My God! C'est une paix spéciale. Parce que il doit expliquer maintenant de quelle paix il s'agit. Quel type de paix il nous laisse. Oh my God, j'aime la parole de Dieu et j'aime la parole de Jésus, elle est profonde. Il dit, je vous laisse la paix, virgule. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ensuite, point. Oh my God, je reprends. Oh, wow, c'est merveilleux. Que votre cœur ne se trouble point, virgule, et ne s'alarme point, point. Oh my God. Pendant que je parle là, je sens l'Esprit de Dieu, son onction couler sur moi et traverser les canaux des médias pour arriver jusque dans ton cœur. Pour activer cette paix qui est déjà en toi. My God, tu vas le comprendre tout à l'heure. Cette paix-là n'est pas en dehors de toi. En tout cas, pour toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pour toi qui es né de nouveau. Pour toi qui vis en Christ. Et Christ vit en toi. Pour toi qui vis dans la communion du Saint-Esprit bien-aimé, cette paix est déjà en toi. Mais tu vas comprendre comment elle s'active et comment elle fonctionne. Donc pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas encore jouir de cette paix, de bénéficier de cette paix. Cette paix est seulement pour ceux qui lui appartiennent. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et que tu tombes sur ce message, tu es en train d'écouter le son de ma voix, je te prie de donner ta vie à Christ et c'est facile. Juste dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je crois en toi, viens dans mon cœur, je te donne ma vie et sois mon Seigneur et Sauveur, sois le maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux t'appartenir, je te donne mon cœur, prends la direction de mon cœur et dirige ma vie. Je veux être sauvé, je veux t'appartenir. C'est facile. Et pour toi qui es déjà disciple du Seigneur, bien-aimé, tu vas découvrir que cette paix est déjà en toi. Quand je parle de ceux qui appartiennent à Jésus, je ne parle pas du fait de venir à l'église, bien-aimé, parce que très souvent nous perdons l'art. Que non, parce que tu es quelqu'un qui va à l'église, ça fait des années, tu es habitué aux choses de Dieu, tu es fils ou fille de pasteur, ta maman elle prie et tu penses que tu es déjà né de nouveau. Non, non, ça c'est une histoire d'une décision personnelle comme je viens de dire. Tu prends la décision et tu entres dans l'alliance toi-même et consciemment avec Jésus. Oui, oui, tu fais une rencontre personnelle avec lui. Si tu sais que tu es passé par là, alors tu vas comprendre que cette paix est déjà en toi et tu vas juste apprendre comment activer cela. Mais si tu te trompes en pensant que venir à l'église, ça suffit, en pensant que parce que tu pries, tu chantes même à la chorale, tu es devenu même prédicateur, même consacré, parce qu'il y a même des personnes qui portent le titre de serviteur de Dieu, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Bon, ça, c'est un autre enseignement. Mais juste pour te dire, sois sûr que tu es un véritable enfant de Dieu né de nouveau. Ah, cette paix-là dont je parle, elle est en toi. Alors, pendant que je parle là, le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans ton cœur. Voici ce que le Seigneur dit. Ici, là, il parlait aux disciples. Mais là, maintenant, il est en train de te parler par ma bouche parce qu'il est vivant. C'est le même Jésus. Ce n'est pas un autre Jésus. C'est le même Jésus qui
à cette époque, parlait aux disciples et c'est le même Jésus qui en ce moment te parle. Il te dit que ton cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Quel que soit ce que tu traverses, cette parole, elle vient avec la puissance du Saint-Esprit pour détruire le stress qui te ronge, pour détruire la peur qui te dévore déjà, pour détruire la dépression, toutes ces choses qui viennent pour voler ta paix. La puissance de Dieu, la parole de Jésus est tellement puissante pour détruire cela. Alors je répète encore, sous l'onction et l'autorité du Saint-Esprit, que ton cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'alarme pas. Oh, j'aime ce verset dans Psaume, je crois 46, verset 10. En français, il est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc soyez calme. Pourquoi vous tremblez? Sachez que je suis Dieu. Donc soyez calme. J'aime ça en anglais. Be still and know that I am God. Oui, soyez calme, soyez en paix. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets par rapport au lendemain, par rapport à l'avenir. Ne perdez pas votre paix, restez calme et sachez, reconnaissez que je suis Dieu. Ici, le Seigneur dit, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. My God. Le Seigneur dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. My God. Oh Jesus. Parce que ici, le Seigneur montre que le monde donne aussi un type de paix, une forme de paix, mais c'est une paix passagère, une paix de paille, ça s'écroule facilement. Ce genre de paix que tu peux avoir parce que tu sais que tu as une épargne bien garnie, bien bombée, tu peux assurer ton avenir, l'avenir de tes enfants et même de tes petits-enfants. Et tu as une forme de paix. Mais bien aimé, oh, on a entendu, on a vu, on a expérimenté des réalités dans ce monde où toutes ces choses peuvent s'écrouler comme un château de cartes. Ça te donne une certaine paix, mais c'est une paix passagère. Parce que tu sais que, oh, je n'ai pas de dette. Je n'ai pas de huissiers qui sont derrière moi. Je n'ai pas de problème. Je suis calme. Tout va bien dans ma famille. Tout va bien. Et tu te dis, tu as une forme de paix. Rien, bien aimé. Ça, c'est une paix que le monde peut te donner au travers de plusieurs canaux, au travers de plusieurs moyens. Mais Jésus, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Moi, je donne différemment. Parce qu'il y a la paix que les Nations Unies peuvent donner. Il y a la paix que tu peux avoir avec ton frère, avec ta sœur, par rapport aux traités, aux alliances que vous pouvez faire. Mais ce sont des paix passagères. Mais la paix que Jésus donne, c'est la véritable paix. Bien aimé, nous voyons cela même aux infos. 2 nations sont en train de signer un accord de paix, un traité de paix. Pendant qu'ils sont en train de signer sur le terrain là-bas, les belligérants, les soldats sont en train de se battre et violer même les accords de paix. Ça, c'est la paix que le monde donne, que les Nations Unies donnent, que l'Union africaine peut donner, que les organisations humaines peuvent donner. Mais Jésus donne une paix au-delà de ça, que les Nations Unies ne peuvent pas donner, que le G20, le G7, que les leaders spirituels, les églises, les religions, aucune secte, aucune confrérie, rien ni personne ne peut donner le type de paix que Jésus donne. Oui. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. My God.
Je vous laisse la paix. Mais ce n'est pas n'importe quelle paix. Mais je vous donne ma paix à moi. Oh, alors qu'est-ce que Jésus appelle sa paix? La paix que Jésus donne, c'est quoi? C'est quel type de paix? Bien-aimé, la paix que Jésus donne, cette paix qu'il dit, je vous donne ma paix, c'est une paix que lui-même a reçue de son Père. My God! C'est une paix que Dieu le Père lui a donnée en l'envoyant sur cette terre. C'est cette même paix qui a accompagné Jésus durant son ministère terrestre. Cette paix qui lui a permis de surmonter les oppositions, de surmonter même les combats, toutes sortes d'adversités face à lui. Il était dans une paix inébranlable. My God! Même lorsqu'on l'insultait, on l'a même traité de bâtard, d'enfant illégitime, mais il était dans la paix parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait la paix de son Père, la paix de Dieu en lui. Oh, merci Seigneur. Merci. Cette paix qu'il a toujours caractérisée, il était dans la paix, quels que soient les troubles. Quels que soient les troubles. My God, c'est cette paix-là que Jésus nous donne. C'est la paix de Dieu. Lorsque nous allons lire dans Philippiens, vous allez comprendre ce qu'on appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qu'on ne peut pas expliquer. Humainement, on ne peut pas comprendre. La paix que Dieu a et qui l'anime. Lorsqu'il y a eu la rébellion au ciel, Lucifer s'est rébellé et a entraîné avec lui un tiers des êtres célestes. Dieu était sur son trône. Jamais ébranlé. Il était dans la paix. Il n'a même pas bougé. C'est l'archange Michael qui a bougé. C'est cette paix que Jésus donne. Oh my God. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La Bible dit, lorsqu'il y a eu le déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône et il rit. Rien ne peut l'ébranler. Oh my God, je suis en train de te parler de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Lorsque cette paix de Dieu est en toi, bien-aimé, je te rassure, tu ne peux jamais être ébranlé. Je te parle des choses réelles. Je te parle des choses qu'on peut expérimenter en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau. Je ne te parle pas de la fiction. Je ne te parle pas seulement des gens de la Bible. Je te parle aussi des réalités de notre génération. J'ai eu à traverser des moments et j'ai traversé des moments compliqués de ma vie où je me disais, mais je ne sais même pas comment je peux m'en sortir. Mais j'étais toujours envahi d'une paix que moi-même, je ne sais pas expliquer. Et je me dis, mais Pépé, comment tu peux être si calme dans ces conditions? Et tu peux dormir? Bien aimé, c'est ce type de paix. On peut la vivre. Donc cette paix de Dieu, il n'a jamais été ébranlé. Je ne dis pas que tu ne seras pas secoué. Il y a des situations qui vont te secouer. Il y a des situations qui vont te bouger, mais tu ne seras jamais ébranlé aussi longtemps que tu as cette paix-là de Dieu qui surpasse toute intelligence en toi. Oui. Alors cette paix de Dieu-là qui caractérise Dieu, qui anime Dieu, même face à la rébellion de Lucifer, même lorsque les hommes se sont rébellés, même face à n'importe quelle situation, cette paix de Dieu, en envoyant Jésus sur la terre, Dieu le Père lui a donné sa paix à lui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, dans ce monde rempli de troubles, à cause de l'ennemi qui a ramené l'espèce humaine dans la chute, ce monde
a perdu la paix, a perdu l'harmonie qu'il y avait lorsque Adam a été créé, il était dans le jardin, il y avait la paix, l'harmonie. Mais à cause du péché, tout a basculé. Le monde, l'univers a perdu la paix. Et Jésus est venu dans ce monde et le Père lui a donné sa paix. Et Jésus a marché dans ce monde avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et dans Jean, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, de la même manière que le Père l'avait envoyé, en l'équipant, en lui donnant sa paix, de la même manière que Jésus nous envoie aussi, il nous donne sa paix. Donc, voilà pourquoi avant de partir, il dit, je vous laisse la paix. Donc, la paix que le Père lui a donnée dans ce monde pour accomplir sa mission, il en avait besoin, il n'est pas reparti avec. Il a laissé cette paix à ses disciples et il nous donne sa paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix qui lui avait été donnée. Parce que ce que le Père a, c'est à lui. Il dit ça, il dit, tout ce que le Père a est à moi. Et Jésus nous donne cette paix. Regardez cette illustration dans la Bible. Pour voir, juste un exemple, pour voir quel type de paix dont Jésus parle, qu'il dit qu'il nous a laissé. Un jour, nous connaissons cette histoire. Un jour, Jésus, il dit à ses disciples, traversons de l'autre côté. Il monte dans la barque et il commence à avancer en pleine mer. Et Jésus, lui, il va à l'arrière de la barque, il dort. Ah, j'aime cet homme. Il dort. Et tout d'un coup, il se leva une tempête. Une tempête. Aujourd'hui, je peux dire les termes actuels, un ouragan, des cyclones, des tornades. Nous voyons même aux États-Unis quand se lèvent des tornades, des ouragans, comment ça arrache même les arbres, les gros arbres. Nous voyons comment les maisons s'envolent parce qu'il y a la puissance derrière cela, les tempêtes et tout. Et donc les tempêtes se lèvent, une tempête se lève et les vagues commencent à soulever la barque et l'eau commence à entrer dans la barque. Les disciples se mirent à paniquer, à crier chacun dans sa langue, invoquant qu'il veut, maman et l'oncle et papa. Chacun commence à crier. Bien-aimé, tu es dans la barque se soulève. Les vagues soulèvent la barque et jettent la barque. La tempête souffle, bien-aimé. Mais dans tout ça, dans tout ce bruit-là, dans tous ces mouvements-là, Jésus, la Bible dit, il dormait. Oh my God, c'est ce type de paix qu'il nous donne. C'est ce type de paix qui est déjà en toi. Elle ne viendra pas, elle est déjà en toi, pour autant que tu as donné ta vie à Christ Jésus. Cette paix est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Et Jésus dort. Vous imaginez, dans ces conditions météorologiques, Jésus dort. La tempête souffle. Les vagues soulèvent la barque. Mais Jésus dort et il n'entend rien. Il dort profondément. Comme disait David, quand je dors, je m'endors. Pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il y avait en lui la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça dépassait les disciples. Ils dirent, mais nous tous ici, nous sommes éveillés. Personne ne peut fermer l'œil. Mais lui dort au point de ne rien sentir. Au point que tout ce qui se passe ne le réveille pas. My God! Quel type de tranquillité d'âme! Quel type de paix que Jésus donne! My God! Dis avec moi, je veux cette paix. Cette paix qui te permettra au milieu des épreuves, au milieu des difficultés de la vie, au milieu des tempêtes de la vie qui se lèvent face à toi,
Au milieu des complications, cette paix qui te maintiendra dans le calme. Au point que les gens diront, mais attends, est-ce que tu es un humain ou pas? Avec tout ce que tu traverses, tu viens de perdre ton contrat, tu viens de perdre un gros marché, tu viens de perdre un client, un partenaire, tu viens de perdre ta maison. On vient de t'arracher ta maison, la banque t'arrache la maison. Tu viens de perdre un procès. Oh my God, tu viens de perdre un emploi, tu viens de perdre un mariage, tu viens de perdre une grossesse, tu viens de perdre un être cher, mais tu es calme comme ça. Oui, parce que j'ai en moi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même toi-même, tu seras étonné de cette paix-là qui t'envahit. Et les gens autour de toi se demandent, mais attends. Oh my God, c'est cette paix-là. Il est possible de vivre cette paix. Donc Jésus, il dormait au point que les disciples devaient le réveiller. Si les disciples ne le réveillaient pas, donc tout ce qui se passait autour là, ça ne les branlait pas. Oh my God, je veux cette dimension de paix profonde en moi. Oui, cela est possible. Je veux encore. Oh my God. Oh my God. Et parce que les disciples l'ont réveillé. Lui, il dormait parce qu'il a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Rien ne peut l'ébranler. Il ne va pas manquer sommeil. Bien-aimé, nous aujourd'hui, à cause de certaines situations que nous pouvons vivre, tu n'arrives plus à dormir. Tu perds le sommeil. Mais si tu as la paix dont je parle, la paix qui surpasse toute intelligence, qui t'envahit et qui est activée en toi, bien-aimé, quelles que soient les situations qui t'environnent, les pressions de la vie sur toi, tu arriveras à dormir comme Jésus. Tu dormiras dans la paix. Et les disciples le réveillent. Oh, bien-aimé, je vois encore le Seigneur comment il s'est réveillé. Oh my God. Parce que j'étais là. Quelqu'un va me dire, mais attends, pasteur Pépé, tu étais là. Quelqu'un va me dire comme on a dit à Jésus. Jésus dit, il dit, votre père Abraham, il s'est réjoui lorsqu'il a vu mon jour. Les Juifs lui ont dit, mais tu es fou. On a raison de dire que tu es un démon. Tu n'as même pas 50 ans et tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as même pas 50 ans. Donc, quelqu'un qui me suit là peut me dire, mais pasteur Pépé, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu étais là à cette époque-là. Oui, j'étais là. J'étais là. Je peux t'expliquer comment j'étais là. Donc, j'ai vu le Seigneur parce qu'il dormait profondément et il se lève. Ah oui, parce que toi-même, quand tu dors profondément, tu sors d'un sommeil. Bien aimé. Comment ça se passe? Donc, je vois le Seigneur se réveiller. S'étirer un peu parce qu'il dormait profondément malgré la tempête. Oh my God, il s'étire, il frotte un peu les yeux là. Il racle la gorge. Il dit aux disciples, mais pourquoi avez-vous si peur? Oh my God, rien que déjà par la manière dont il se réveille, my God, oh Jesus, je n'ai jamais vu un homme comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Même sa manière de se réveiller, il dégage la paix. Il reflète la paix, il respire la paix. Il dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Il dit, silence et tais-toi. My God. Et la Bible dit, tout d'un coup, il y eut un grand calme. Et c'est là où les disciples ont dit, mais quel est cet homme? Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas se comporter comme ça. Et cette
paix-là qui a caractérisé Jésus durant toute sa vie sur la terre, il nous a laissé cela. Il nous a donné sa paix. C'est ce type de paix qu'il nous a donné. Elle est déjà en toi, bien-aimé. Simplement, la communion avec le Saint-Esprit qui te permettra de vivre, d'expérimenter ce type de paix. Je dis, cela est possible. Moi, je l'expérimente et plusieurs l'expérimentent. Cela est possible. Qu'au milieu des épreuves, au milieu des tempêtes, tu es dans la paix profonde qui te dépasse toi-même et qui dépasse les gens autour de toi. My God. Et j'aime ça en anglais. En français, Jésus dit « silence, tais-toi ». Mais en anglais, dans la version King James, oh my God, il est dit « peace ». Donc Jésus a libéré, a déclaré, a relâché la paix. Bien-aimé, face aux tempêtes de la vie, face aux circonstances difficiles, aux vagues de la vie qui te basculent de part et d'autre, qui te secouent, tu n'as plus la paix, tu manques même le sommeil, même l'appétit. Tu risques de sombrer dans la dépression. La seule chose qui calme les tempêtes de la vie, c'est la paix que Jésus donne. Il a dit, peace. La tempête s'est calmée. Les vagues se sont tues. Et il y a eu un grand calme. Bien-aimé. Oh my God. Cette dimension est possible. Tu peux vivre dans cette paix profonde. Cela est possible. Quelqu'un peut me dire, mais là, il s'agit de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair, Dieu manifesté dans la chair. On ne peut pas s'égaler à lui. Mais Jésus, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, je vous donne le même équipement qu'il m'a donné, je vous donne. Et là, il nous a dit dans Jean 14, 27, je vous donne ma paix. Regardons quelqu'un d'autre. Parce que tu vas dire que Jésus, oui, il est spécial. Mais un autre être humain de la même nature que toi et moi. Regarde ce qu'il a vécu. Actes chapitre 12. My God. Lisons à partir du verset 1. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ces hommes qui étaient des gens instables. Simon, il s'appelait Simon. Un homme qui veut dire fragile, instable. Mais Jésus a transformé son nom en pierre pour devenir un roc. un matériau inébranlable, indestructible. Jésus lui a laissé sa paix. Bien-aimé. Alors que c'était des gens peureux. Quand Jésus est mort, ils se sont enfermés dans une pièce parce qu'ils avaient peur. Mais lorsque le Saint-Esprit était venu sur eux, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui te permettra d'entrer dans l'héritage de ce que Jésus t'a donné. Oui. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de jouir de l'héritage. Parce que tu peux avoir l'héritage et risquer de ne pas en jouir. Cela est possible. Or, l'héritage est pour nous, les enfants de Dieu. Cette paix-là, l'héritage de la paix est en nous et pour nous. Mais on peut l'avoir et risquer de ne pas en jouir. Et plusieurs, malheureusement, vivent ce cas-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est pourtant héritier. Il a l'héritage qui est là, disponible. Mais il n'en jouit pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Parce qu'il n'a pas encore la carrure pour jouir de cela. Or, c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans cette dimension-là pour pouvoir en jouir. Donc, il faut la communion avec le Saint-Esprit. Et alors, lorsque le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte, le même Pierre là, instable, peureux, il était devenu un autre homme. Et il a commencé à jouir de l'héritage que Jésus leur avait donné. Écoutez ce qui s'est passé. Ici,
C'est l'église primitive qui commence. Le Seigneur opère des miracles puissants au travers des apôtres. Des puissants miracles. Et l'évangile commence à se répandre. Et Hérode, poussé par les Juifs qui ne voulaient pas qu'on parle de la résurrection de Jésus parce que la foi chrétienne commençait à prendre de l'ampleur, ils ont commencé à persécuter l'église. Et voici ce qui se passe. Lisons à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Écoutez attentivement, bien-aimés. Lisons et je vais expliquer les profondeurs. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, donc Pierre, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc au total, 16 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait. Oh my God, retiens ce mot-là, dormait. Hey Jésus. Oh my God. Pierre dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Je répète, retiens cette phrase. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. On va s'arrêter là. Bien aimé. Hérode, il fait arrêter Jacques, le frère de Jean, l'apôtre, et il le fait tuer. Hérode ne blaguait pas. Il ne blaguait pas. Il a montré l'exemple parce que on vous interdit de parler de Jésus, Jésus tout le temps, Jésus, on vous défend, vous ne voulez pas. Maintenant, on va passer à l'acte. On va commencer à vous tuer, à tuer d'abord les leaders. Il y avait 3 principaux, les colonnes de l'église. Pierre, Jacques et Jean. On prend d'abord Jacques, on le tue pour montrer l'exemple. Ensuite, on arrête Pierre. Quand il fait arrêter Pierre, ce n'est pas ce n'était pas pour les intimider, c'était pour continuer les exécutions, pour tuer aussi Pierre. Et donc, comme il y avait la fête de la Pâque, ils ont arrêté Pierre pour le faire comparaître le lendemain. My God. Il prend Pierre, on le jette dans une prison et on met 16 soldats. Écoutez, bien-aimés, 16 soldats qui surveillaient la prison où était Pierre. Les soldats, c'est bien-aimé. Les soldats romains, c'était pas des soldats, n'importe quel soldat. C'était des soldats là, bien armés jusqu'aux dents. Bien formés, costauds, forts, redoutables. 16 soldats qui surveillaient la prison où était Pierre. Ce n'était pas, comme on dit chez nous dans mon pays, des mbolo-mbolo, des petits soldats là du rien du tout, des gendarmes de bas niveau là. Non, c'était des véritables soldats. Et vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi ils ont établi cette haute sécurité pour Pierre. Oh my God. Donc, écoutez la protection. 16 soldats qui surveillaient la prison. Où était Pierre? Dans une prison spéciale. Oh my God. Et
On prend maintenant Pierre, on le lie des 2 chaînes, la Bible dit. On l'enchaîne. On l'enchaîne. La Bible dit ici, Pierre lié de 2 chaînes. On lie ses pieds, on lie ses mains. Ah, mais il y a déjà des soldats qui sont là. 16 soldats bien armés. Comme si c'était des Américains, on va dire des rangers, des soldats bien formés, bien équipés. Ils étaient là 16. Mais comme si ça ne suffisait pas, on l'enchaîne encore des 2 chaînes aux mains et aux pieds. Comme si ça ne suffisait pas, on met 2 soldats entre Pierre, un à sa gauche et un à sa droite. Comme si ça ne suffisait pas, on met maintenant des sentinelles encore devant la prison. Bien aimé, imaginez la haute protection. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils étaient traumatisés par une expérience qui s'est passée dans les chapitres précédents. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, 4, vous allez voir. Lorsque Pierre et Jean, après avoir fait le miracle de guérir ce paralytique, on les a arrêtés, on les a interdits de parler de Jésus, on les a fouettés, on les a menacés, on les a mis en prison. On les a mis en prison et le lendemain, on vient les chercher dans la prison pour les juger. Ils ne sont plus là, ils ont disparu de la prison. Pourquoi? Parce qu'un ange du Seigneur était venu en prison et les a fait sortir pour leur dire, allez, continuez à prêcher l'évangile. Ça veut dire que ils ont disparu de la prison pour eux parce que ils n'ont pas vu l'ange. Donc pour eux, ils ont disparu, ils avaient la capacité de disparaître. Ils avaient les fétiches de disparaître. Oh my God. Et donc, avec cette expérience qu'ils ont eue, sachant que Pierre et Jean avaient disparu de la prison, là maintenant, on va bien boucler Pierre. Ils se sont assurés de cette protection-là. My God. Mais malgré cela, Pierre, sachant que ce n'est pas de la blague, Hérode ne blaguait pas. On a tué déjà Jacques. On est en pleurs à cause de Jacques. Et maintenant, on m'a arrêté. C'est pour me tuer le lendemain. Mais Pierre, ce qui m'étonne, il arrive à dormir. My God. Exactement comme son maître, en plein milieu des tempêtes, des vagues. Jésus dormait. Jésus dormait tellement qu'il n'entendait même pas le bruit de la tempête. Il ne sentait même pas l'eau qui entrait dans la barque, même les vagues qui soulevaient, comment la barque montait. Jésus n'avait pas tout ressenti, rien du tout, parce qu'il dormait à cause de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui était en lui. Il était envahi de cette paix. Et ici, exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sa paix aux disciples. My God. Oh, Jesus. C'est pourquoi vous allez voir, même si vous lisez l'histoire de l'Église, même comment on a lapidé Étienne, vous lisez l'histoire de l'Église, comment on a persécuté les chrétiens à cette époque de la Bible, même à notre époque. Vous lisez, vous allez découvrir des histoires terribles. Comment, lorsqu'on a mené les chrétiens, les disciples de Jésus, à les torturer, on les obligeait à renier la foi. Ils disaient non, nous n'allons pas abandonner Jésus. On les a menés dans des arènes où il y avait des animaux, des bêtes féroces, des ours, des lions. Ils voient ça, on leur dit, si vous ne reniez pas la foi en Jésus, on vous jette là, vous allez être dévorés. Mais ils n'avaient pas peur. On les a menés à des tortures inimaginables, mais ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la paix de Dieu en eux. Et il y a des témoignages, même leurs bourreaux étaient impressionnés par... On vous amène à être torturés, on vous amène et vous voyez des lions affamés qui sont là pour vous dévorer. Mais là, il est rapporté que ces gens-là reflétaient une paix qui dépassait même leurs bourreaux, au point qu'ils commençaient même à avoir peur de continuer leur sale boulot. Parce qu'ils se disaient, mais attends, on va les torturer, mais ils n'ont même pas peur. Et leur visage reflète une tranquillité, une paix inimaginable. C'est ça, cette paix
qui surpasse toute intelligence. Bien-aimé, c'est possible d'être vécu parce que c'est Jésus qui donne cela. Toi qui m'entends, qui es enfant de Dieu, cette paix-là est en toi. Tu vas le découvrir. Elle est déjà en toi. Seulement, tu ne sais pas comment ça s'active et comment ça fonctionne. Tu vas le voir tout à l'heure. Voilà pourquoi reste connecté dans ton esprit et ouvre ton cœur. Il y a un travail qui se fait en ce moment même par le Saint-Esprit. Jesus, thank you. Donc la paix de Jésus qui était en Pierre lui a permis de dormir sans être inquiet au point de commencer à penser que on va le tuer demain. Bien aimé, si c'était nous, déjà même, c'est même pas qu'on va te tuer. Déjà pas. Oh my God. Tu reçois une lettre dans ta boîte aux lettres où on te convoque au tribunal. Bien aimé, est-ce que tu pourras dormir cette nuit-là? Tu reçois une lettre d'un huissier de justice. Bien aimé, on perd le sommeil. Tu reçois une lettre, oh my, d'une mauvaise nouvelle. Tu reçois un appel téléphonique. Tu es abattu, KO, allongé là. Tu ne sais même plus dormir. Insomnie totale. Mais ici, Pierre, il sait qu'on va le tuer le lendemain. Ah, il dort. Pierre, comment tu dors? Et il dort. Pourquoi? Parce que la paix de Jésus, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ma paix à moi, qui m'a toujours accompagné, je vous donne. Et Pierre a expérimenté cela par plusieurs expériences. Pierre dormait profondément, bien-aimé, au point que, oh my God, regarde la dimension de paix profonde dans laquelle le Saint-Esprit peut t'amener à vivre, bien-aimé. J'insiste, je répète que cela est possible. Ce n'est pas une fiction. Je dis que moi-même aussi, je l'expérimente. My God. Kamandara boshata. Riboshata. Kaya mandere bosata. Pierre dormait profondément au point, my God, au point que l'ange apparaît dans la cellule où il était, dans la pièce où il était. Et la Bible dit, voilà pourquoi je vous ai dit, retenez cette phrase. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Pierre dormait tellement profondément alors qu'il y avait un décret de mort qui pesait sur lui. Mais il est arrivé à dormir, bien-aimé. Là, il s'agit de la mort. Bien-aimé, j'aimerais te dire, comme Jésus a dit, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelles que soient les factures que tu peux avoir, quelles que soient les dettes que tu peux avoir, quels que soient les problèmes que tu peux avoir que tu ne sais pas gérer, que ton cœur ne se trouble point. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence envahisse ton cœur. Quoi? Pierre ici, oh my God, la mort pèse sur lui, mais il arrive à dormir. Il arrive à dormir. Au point que l'ange apparaît, la lumière brille dans la prison. Mais Pierre, il dormait tellement profondément qu'il n'a même pas senti ni vu l'éclat de la lumière pour perturber son sommeil qui sort de son sommeil. Vous imaginez quel niveau de sommeil, quel niveau de quiétude. My God. Bien aimé. Regarde, par exemple, bon, je vais pas dire toi, mais peut-être bon, à l'époque quand tu étais encore bébé spirituel, ou bien peut-être tu as entendu des histoires, quelqu'un qui dort. Il dort profondément, mais il sent une présence un peu bizarre, une ombre dans la chambre. Bien aimé, la personne va se réveiller en criant. Oui, même si tu dormais profondément. Après, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai senti, on dirait qu'une présence est entrée dans la chambre. Oui, mais ici, Pierre, il dort à un point que même la présence de l'ange avec l'éclat de la lumière, il n'a rien senti. Ça n'a pas perturbé son sommeil. Quelle dimension de paix que Jésus donne, qu'au
aucune circonstance, aucune épreuve, aucune difficulté ne peut t'arracher le sommeil, ne peut t'arracher la paix. Kamandara shata. Riba shata mandariaba. L'ange apparaît, la lumière brille, mais Pierre, il continue à dormir. Au point que, oh my God, je continue. Tu as toujours lu ce texte, mais regarde ces détails pour comprendre le niveau de paix que Jésus donne. Non seulement l'éclat de la lumière de l'ange ne le réveille pas, mais l'ange, pour le réveiller, qu'est-ce que l'ange a dû faire? L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Pourquoi? Parce que l'ange entre, la gloire, la lumière est là, mais Pierre ne se réveille pas. Et je suis sûr que même si l'ange avait appelé Pierre, Pierre n'allait pas se réveiller, n'allait même pas entendre la voix. L'ange était obligé, pour réveiller Pierre, l'ange était obligé de le frapper au côté. Ah, Mandaraba. Vous imaginez quel niveau de profond sommeil dans lequel était Pierre alors qu'il y avait le décret de mort sur lui. Bien-aimé! Ce genre de paix que seul Jésus peut donner. Dans ta famille, les choses ne vont pas. Dans ton mariage, dans les projets, tu sens qu'il y a des complications, mais tu as la paix de Jésus qui t'envahit et qui t'anime. Tu n'es pas ébranlé, tu n'es pas perturbé. Bien-aimé, ça là, ça va déclencher une puissance. Ça va déclencher une intervention surnaturelle. Parce que le but du diable, quand il y a les épreuves comme ça, quand il y a des situations difficiles, c'est pour nous effrayer, nous faire paniquer et commencer à douter de Dieu. Et là, Dieu ne peut pas intervenir. Mais si tu as la paix en toi, la paix, dans la paix, il y a la confiance en Dieu, il y a l'assurance en Dieu, il y a toutes ces choses qui feront que Dieu va intervenir. My God. Ramanderia Boshata. Donc, pour que l'ange réveille Pierre, le sorte de son sommeil, il fallait le frapper au côté. L'appeler, il n'allait même pas se réveiller. L'éclat de la lumière ne l'a pas réveillé. Vous imaginez quel niveau de sommeil profond. Seule la paix de Jésus qui peut donner cela. Même quand tu es envahi des problèmes, entouré des difficultés et même des mauvaises nouvelles. L'apôtre Paul, pareil. Ils ont fait un puissant miracle, une délivrance d'une femme qui avait l'esprit de Python. Mais on les arrête, on les emprisonne, on les torture. Paul et Silas. Oh my God. On les jette dans la prison. Parce qu'ils ont fait du bien. Ils ont chassé un démon. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Mais on les torture. On les jette en prison. Mais ils n'étaient pas là en train de se lamenter, en train de murmurer, de se plaindre, en train de commencer à pleurer. Non. Non! Qu'est-ce qu'ils ont fait, la Bible dit? Ils ont commencé à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Ils ont commencé à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu. My God! Pourquoi? Parce qu'ils avaient la paix de Jésus en eux. Je suis sûr que les autres prisonniers se demandaient, mais ça c'est quel type d'homme ça? Avec tout ce qu'ils vivent là? Et ils se comportent comme ça. Ils sont en train de louer Dieu. Mais ça, bien-aimé, c'est quand il y a la paix de Dieu en toi. Malgré que malgré que tu traverses des situations insurmontables, humainement parlant. Mais tu te mets à louer Dieu. Tu te mets à prier. Tu te mets à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, ça, c'est une démonstration qu'il y a la paix de Jésus en toi. La paix qui surpasse toute intelligence. Même toi-même, tu ne comprendras pas et tu ne sauras pas expliquer et les gens autour de toi ne comprendront rien. Tu es rempli de paix. Oh my God. Je vais terminer